Si je me remémore à l'année dernière et plus particulièrement au mois de janvier, j'avais introduit mon propos lors de la cérémonie des vœux de l'année dernière par une première allusion aux nombreux soubresauts et difficultés auxquels nous avions dû faire face en 2019 avec l'incendie de l'usine Lubrizol et la cyberattaque dont avait été victime le CHU. J'étais alors bien loin d'imaginer que nous étions à l'aube d'une année 2020 encore plus chaotique que ne l'avait été 2019. Mais pour introduire cette nouvelle année 2021, je resterai fidèle à mon souhait de montrer en quoi notre bel établissement a su faire face aux défis de la crise sanitaire et même à en faire par certains aspects des atouts pour l'avenir, tout en menant à bien un nombre significatif de projets structurants pour nos patients. Et les Français ne s'y sont pas trompés en reconnaissant dès le début de la crise sanitaire à quel point ils pouvaient compter sur les personnels médicaux, paramédicaux et plus largement sur les professionnels des établissements de santé. Le CHU-de-Rouen n'y a pas fait exception si on considère les multiples dons et marques de reconnaissance reçus pour les professionnels. Je souhaite de nouveau remercier chaleureusement l'ensemble des professionnels du CHU qui n'ont eu de cesse de se mobiliser aux différentes étapes de la crise et qui continuent à le faire encore, pour que les patients atteints de la maladie Covid-19, mais aussi les autres patients, puissent être pris en charge dans les meilleures conditions possibles. Sans le courage, la solidarité et l'inventivité de nos professionnels, nous n'aurions sans doute pas pu relever tous ces défis comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Le film que nous venons de regarder illustre très largement ce que nous avons mis en œuvre au cours de l'année 2020. Et je ne vais donc pas reprendre tous les projets et événements qui ont émaillé cette année passée. Mais je voudrais citer quelques réalisations qui illustrent trois notions importantes: la mobilisation et le professionnalisme, la coopération territoriale et la construction de l'avenir. Mobilisation et professionnalisme caractérisent notre CHU. Je crois qu'on ne peut pas en douter. Et tout au long de l'année 2020, le CHU en a fait la démonstration constante en termes de réactivité face aux étapes de la crise, en dédiant une zone à l'accueil des infections respiratoires aiguës au sein du service d'accueil d'urgence, en réservant un scanner pour ces affections, évitant ainsi engorgement et promiscuité, en créant 2 centres de prélèvement en vue des tests PCR sur 2 sites distants du CHU. Outre les secteurs de soins, la pharmacie, la direction de la logistique et le département d'hygiène se sont fortement mobilisés pour dimensionner les stocks de médicaments, de matériel de protection, assurer les livraisons adéquates dans les services, compléter la formation des professionnels. La liste est longue de toutes les actions mises en œuvre. En des temps records, il a fallu s'adapter au rythme de la crise. Si l'augmentation de lits de soins critiques a été progressive, au plus fort de la crise, elle a atteint près de 40% supplémentaires. Et au pic de la première vague, 143 lits de médecine et de chirurgie étaient dédiés à la prise en charge des patients Covid dans des services comme les maladies infectieuses, la médecine interne, l'unité d'hospitalisation d'aval des urgences, le service des patho-gastro-entérologie, ceux de chirurgie orthopédique et de chirurgie digestive. Ces bouleversements dans l'organisation habituelle des services ont nécessité de multiples réaffectations de personnel en nombre et en compétences, que l'encadrement a géré avec efficacité en lien étroit avec la direction des soins et la direction des ressources humaines. La mise en place d'une plateforme haut débit pour les analyses biologiques issues des tests PCR a également nécessité des réorganisations spatiales et des recrutements spécifiques pour le fonctionnement de cette nouvelle unité relevant du laboratoire de biologie, unité qui est d'ailleurs toujours en fonctionnement. La seconde vague épidémique de l'automne 2020 a probablement été marquée par davantage de lassitude pour les professionnels, sans toutefois entamer leur mobilisation. Et alors qu'en première vague, tous les patients Covid étaient orientés dans les lits dédiés, la prise en charge a été organisée différemment à l'automne. Là encore, les professionnels ont fait la preuve de leur capacité d'adaptation pour apporter les réponses les plus appropriées à la prise en charge des patients. Au cours de la période estivale, entre les 2 vagues, à un moment où il y avait un petit peu de répit, une unité de 20 lits de chirurgie orthopédique et plastique a été identifiée et câblée pour pouvoir accueillir, le moment venu, une unité de réanimation transitoire si une seconde vague devait survenir. Et cette unité a été effectivement mobilisée à partir d'octobre 2020 et je remercie tous ceux qui l'ont permis. Un dernier exemple de réactivité et d'agilité est l'organisation en 3 jours de temps d'un premier centre de vaccination Covid la première semaine de cette nouvelle année, donc très récemment.
Mais en dépit de la crise épidémique qui a capté beaucoup d'énergie, il nous a aussi été possible de mener à bien d'autres projets d'envergure en cette année 2020. Nous sommes installés ce soir dans le hall du bâtiment Robec, ouvert depuis le 1er novembre. Soignants, encadrement, services logistiques, techniques et administratifs se sont mobilisés pendant 2 semaines fin octobre pour que le Robec et ses 26 salles d'intervention soient enfin opérationnelles. Le déménagement, je le rappelle, était initialement prévu à la fin du mois d'août. Certes, la crise Covid a complexifié l'ensemble des opérations et le fonctionnement du Robec reste à stabiliser. Nous en avons tous conscience. Mais ce bâtiment et ses installations permettront un exercice chirurgical de haut niveau grâce à des innovations technologiques comme les équipements de vidéomanagement dans 23 des salles d'opération. L'informatisation des blocs opératoires permettant la programmation opératoire et la traçabilité des interventions a également constitué un chantier d'envergure pour l'activité chirurgicale et le bâtiment Robec. Et ce bâtiment a été également un site pilote pour le projet de modernisation logistique, dont les premières réalisations sont désormais visibles. Ce projet important pour notre CHU vise à moderniser nos infrastructures et équipements afin d'améliorer le service logistique rendu aux unités de soins. Il permet également de modifier les conditions de travail des professionnels par la mise à disposition d'outils et d'organisations plus ergonomiques et par conséquent de recentrer les personnels soignants sur leur principale mission, le soin patient. Alors, je citerai juste quelques-uns de ces projets. La mise en œuvre du nouveau réseau pneumatique qui sera déployé et reliera l'ensemble des bâtiments à la fin du premier trimestre 2021. Donc, il est quasiment opérationnel partout, mais il reste encore quelques services qui doivent en être équipés. La nouvelle fonction de logisticien de soins mise en place dans le Robec va être déployée dans l'ensemble des unités du CHU à partir de cette année 2021. Troisième exemple, l'implantation d'armoires intelligentes de stockage et de gestion des dispositifs médicaux implantables a été réalisée en neuroradiologie interventionnelle. Cette ambition programme de modernisation logistique va s'enrichir en 2021 de nouvelles structures telles que la plateforme d'éclatement, site unique de réception sur Charles-Nicolle, des livraisons des produits hospitaliers comme les fournitures médicales, hôtelières, de linge, de repas, avant leur acheminement via les galeries souterraines du site vers les services. Et au-delà des outils et des infrastructures, le projet Transport Patient, très attendu par la communauté hospitalière, a lui aussi connu des évolutions majeures en 2020, avec une réorganisation des équipes de brancardage adossée à un nouvel outil numérique de commande de transport. Cette année 2020 n'a donc pas uniquement été constituée d'épreuves ou de défis à surmonter. Par de nombreux aspects, elle nous permet d'être fiers de ce que tous les professionnels ont été capables d'accomplir pour et avec les patients, mais également pour et avec les équipes, et ce à travers le lancement de plusieurs projets d'envergure. Le second point sur lequel je souhaite insister, mais plus rapidement, je vous rassure, est le renforcement de la coopération territoriale et des partenariats. Et c'est l'un des effets positifs de la crise Covid. Il y en a quelques-uns, celui-là en est un. Dès la première vague, la régulation des transports et des hospitalisations en réanimation a relevé d'un anesthésiste réanimateur du CHU. Les médecins anesthésistes réanimateurs des structures publiques et privées du territoire, de ce qu'on peut appeler l'ex-Haute-Normandie ou l'Hémi-Région, étaient quotidiennement en relation pour un suivi en temps réel des capacités d'hospitalisation et pour organiser des transferts éventuels. Ceci afin d'éviter qu'un établissement ne se trouve en situation de débordement. Dès le mois de mars 2020, la plateforme d'expertise gériatrique médicalisée a apporté un appui concret aux professionnels de ville et aux EHPAD, et notamment en proposant des téléconsultations avec l'équipe de gériatrie. Et de manière générale, les téléconsultations ont connu un essor considérable dans de nombreuses spécialités. Fort des 2 expériences de coordination de la première vague, le CHU a complété son dispositif à l'automne par un mécanisme de type bed manager pour la gestion des disponibilités en lit de médecine et de SSR sur le territoire. Et dès l'été 2020, à l'initiative du service de maladies infectieuses et du pôle gériatrie, a été initiée une démarche de veille sanitaire débouchant sur une charte que l'on a appelée Covigilant,
Tous les établissements partenaires de notre groupement hospitalier de territoire y ont adhéré et ont déployé le dispositif, démontrant ainsi son exemplarité et sa reproductibilité. Cette démarche a d'ailleurs inspiré le dispositif dit Normand d'hygiène, déployé dans la région par l'ARS. Au cours de la seconde vague épidémique, les partenariats avec les cliniques rouennaises ont été davantage développés dans plusieurs spécialités chirurgicales, permettant d'opérer des patients dans ces établissements et d'éviter ainsi des pertes de chance. Enfin, au cours de la crise, le CHU a tenu le rôle de plateforme logistique pour de nombreux établissements et continue d'ailleurs de le faire. La crise Covid a ainsi mis encore plus en évidence le rôle spécifique du CHU, celui d'animateur de territoire. C'est un rôle incontournable compte tenu des expertises dont dispose le CHU et qu'il met utilement à profit dans le cadre de ces divers partenariats. Outre la crise Covid, d'autres projets ont été initiés ou poursuivis sur le territoire dans ce champ des partenariats. J'en citerai seulement quelques-uns en évoquant le projet de plateforme d'anatomie pathologie avec le groupe hospitalier du Havre, la préparation des conditions d'une direction commune avec le centre hospitalier du Belvédère. Cette direction commune va se mettre en place le 1er mars de cette année. L'objectif est de construire un projet médical commun de périnatalité et ainsi de générer une nouvelle dynamique au sein du territoire rouennais. En 2020, une grande source de fierté, la très grande qualité de 3 projets de fédération hospitalo-universitaire portés par les services de cardiologie, génétique et pédopsychiatrie a été reconnue et figure parmi 8 projets financés par le G4, qui est un réseau constitué par les 4 CHU de Lille, Rouen, Caen et Amiens. 3 sur 8, c'est un très beau score pour notre CHU et nous en sommes extrêmement fiers. D'autres coopérations au sein du G4 se développent, par exemple en matière d'entrepôt de données de santé. Ainsi, l'excellence du CHU s'illustre par les activités de recours et les techniques de pointe qui sont développées sur le plan médical, mais également par son rayonnement grâce à des projets concrets qui sont déployés à l'échelle du GHT, du territoire régional ou encore au plan national. Enfin, j'en viens à la 3e dimension que je souhaitais aborder, celle de la construction de l'avenir. Au cours de l'année 2020, le sens de notre action a été porté par les 3 grands piliers du projet stratégique 2020-2024 du CHU que j'ai déjà évoqué. Ensemble pour et avec les patients, ensemble pour et avec les équipes, ensemble vers l'excellence. Ce projet stratégique a été élaboré en y associant l'ensemble des professionnels du CHU. Il n'est pas construit en cherchant à lister l'ensemble des projets qui verront le jour dans les 5 prochaines années. En revanche, il donne de grandes orientations, un cap qu'il nous faudra alimenter chaque année avec les projets que la communauté hospitalière du CHU considérera comme prioritaires pour la prise en charge des patients. Saint-Exupéry résume bien cette conception, lui qui écrivait « L'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ». Notre projet stratégique s'attache à rendre notre avenir possible. Chaque année, nous prendrons donc le temps de comprendre ce qui arrive et d'analyser ce qui est attendu par les patients pour agir en conséquence. C'est une approche très différente de celle qui consisterait à chercher à tout prévoir et aussi à tout contrôler pour les 5 ans qui viennent. L'année 2020 a illustré à l'extrême le caractère vain de l'exercice, même si, je vous rassure, un certain nombre de projets d'investissement et d'orientation organisationnelle sont inscrits précisément dans notre projet stratégique. L'autre caractéristique de ce projet est la vision managériale qu'il porte. La démarche d'amélioration participative dont il prévoit la mise en œuvre s'appuie sur l'intelligence collective, valorise les compétences des collaborateurs, laisse l'initiative là où elle peut être prise avec le plus d'efficacité. L'objectif final étant d'améliorer la perception qu'ont les patients de leur prise en charge. Au cours de l'année 2020, un groupe de professionnels du CHU s'est porté volontaire pour continuer le déploiement de la démarche d'amélioration participative à travers notamment le développement d'un certain nombre d'outils. Des formations ont pu avoir lieu. 2021 sera l'année de l'expérimentation au sein d'un ou 2 pôles pilotes afin d'entamer une généralisation. L'ambition de cette démarche ne peut être que pluriannuelle compte tenu des transformations culturelles qu'elle implique. Notre ambition pour les 5 ans qui viennent est de s'occuper de manière concomitante des patients
et des professionnels. Le pilier ensemble pour et avec les équipes est la traduction de la façon dont on souhaite travailler collectivement. Avant de conclure, je souhaite remercier encore chaleureusement l'ensemble des professionnels du CHU pour le travail accompli en 2020. Je remercie tout particulièrement les membres de l'équipe de direction qui m'entourent et démontrent chaque jour l'engagement qui est le leur à mes côtés. Des remerciements particuliers également pour tous ceux qui ont été fortement mobilisés et continuent à l'être d'ailleurs au sein de la cellule de crise et des groupes de travail qui ont œuvré pour que cette crise Covid soit appréhendée dans les meilleures conditions possibles avec agilité et réactivité. À titre personnel, je souhaite que la nouvelle année puisse enfin nous permettre d'aborder les projets que nous avons, tant sur le plan personnel que professionnel, avec plus de sérénité et de confiance en l'avenir, sentiment qui devrait être porté par l'espoir que représente la vaccination. Un certain Necker, qui a donné son nom à un hôpital qui m'est cher, disait « Il faut exciter la confiance pour gouverner, ce sentiment précieux qui unit l'avenir au présent, qui donne l'idée de la durée des biens et du terme des peines, et qui devient le plus sûr fondement du bonheur des peuples. Sachons donc cultiver la confiance en notre avenir. Très belle année 2021 à vous tous.